Verset 8. Après que l'homme donne des explications, Seigneur, regardez ceci, cela. Jésus les regarde, frère. Pourquoi? Parce qu'il est riche en miséricorde, n'est-ce pas? Il y a des fois des situations, Dieu, même si tu montres une crédibilité, comme Marthe, la sœur de Lazare. Ah, tu l'as vraiment mis où? Dans ce Jean 11. Ah, Seigneur, depuis 3 jours, il est déjà en train de prier. Seigneur lui répond, je vais le laisser. Oui, Seigneur, ça sera au dernier jour. Mais le Seigneur regarda, il y a d'autres crédibilités, hein? Mais parce que le Seigneur est obligé de montrer sa miséricorde, est obligé de montrer la grandeur de sa puissance. Il dépasse même ton crédibilité qui regarde. Je vais le faire pour lui montrer que réellement, je suis riche en miséricorde. Il disait aux pharisiens, apprenez à faire la miséricorde. Regardez, apprenez à faire la miséricorde. Le Seigneur regarda cet homme. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Cet après-midi encore, le Seigneur te dit, lève-toi. Et lève-toi. Tout est possible de celui qui croit. Ne regarde pas Goliath qui est devant toi. Oh bien-aimé, nous avons l'évangile, l'écriture dit dans Romains 1, l'évangile est la puissance de Dieu. Nous sommes très puissants, frère, je vous dis, plus que l'Amérique. Nous sommes très puissants, frère, plus que les NASA. Nous sommes très puissants, plus que les casques bleus. Pourquoi? Parce que nous avons l'évangile. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Lève-toi, marche. Pourquoi le Seigneur avait fait cela? Parce qu'il a été écrit dans Ésaïe. Quand il viendra, il ouvrira les yeux des aveugles. Les aveugles verront. Quand il viendra, les expropriés marcheront. Quand il viendra, les sourds vont entendre, les muets vont parler. Donc c'était sa mission de faire du bien à son peuple et dire, allez, lève-toi, marche. Mais un grand comble aujourd'hui, les gens se trouvent, les gens veulent manigancer les choses. Frère, regarde ce panorama. Regarde cette scène, frère. Mais Dieu était obligé de te faire du bien. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu, oh Dieu, donne-moi les oreilles de l'esprit. Que je comprenne quand ici c'est l'homme qui parle, ici c'est Dieu. Que nous devons dépasser les hommes comme la femme tsunamite. Quand il a raconté les gars, il dit, est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Vous savez cette écriture? À peine qu'il les a dépassés, il a vu celui qui est son cœur recherche. Frère, quand nous venons ici, nous venons chercher notre bien-aimé. Celui que nous avons aimé sans l'avoir vu. Mais déjà, il est déjà décortiqué, dépeint, nous voulons les contempler. Dépasser frère Bata. Dépasser tous les prédicateurs, mais voir Jésus. Comme ces gens-là, les frères qui venaient, ils ont vu ce Philippe. Il dit, monsieur, nous voulons voir Jésus. Seigneur, nous voulons voir le Seigneur comme monsieur. Et frère, voilà m'a prêché une prédication. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Frère, quand tu veux voir Jésus, Jésus, il se fera voir à toi. Alors, quiconque est venu dans ta présence, dans sa présence, n'est jamais rentré de la même manière qu'elle est venue. Cet après-midi, encore que puisse le Seigneur vous faire du bien. Mais le problème, il faut saisir comment Dieu agit, quand Dieu agit et de quel moyen. C'est pour cela dans Ésaïe chapitre 50, alors rapidement. Ésaïe chapitre 50. Verset 4 à 5. Vous êtes Ésaïe 50, verset 4 à 5. L'Écriture dit, le Seigneur Yahvé, ou l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu.
Pas pour venir ici dans la prédication, commencer à décourager, à injurier, vous allez mourir. À cause de vos péchés, Dieu commencera à tuer les gens. Vous les volez, vous ne verrez pas les cieux, vous les hymnes. Non, frère, ça c'est pas la prédication biblique. Le Seigneur nous a donné une langue exercée pour savoir comment soutenir. On soutient celui qui est faible, n'est-ce pas? Celui qui est barabattu, non? Par quoi? Par la parole. Et il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, pas comme tout le monde, pour que j'écoute comme écoute qui? Les disciples. Les disciples sont censés écouter qui? Le maître. Un bon disciple, c'est celui qui reproduit ce que le maître a appris, n'est-ce pas? Même à l'école, frère, moi je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait un ami dont son grand frère avait fait aussi les mêmes options avec nous. Quand on nous donnait des TP, quand on rentre à la maison, il travaillait avec son grand frère. Mais les grands frères ne savaient pas, il faisait des choses, il venait avec des langages, on appelait des langages SQL, des langages là, on ne peut même, quand il venait avec des devoirs, les maîtres pourraient voir et constater qu'il était dans l'école que tu as mis ici, mais je ne vous ai pas enseigné ça. Hein? Tu l'as eu. Ils sont pédagogues, ils savent que ça, c'est vraiment trop élevé. Il dit non, il dit dis-moi la vérité. Et il était poussé à avouer que mon grand frère, il dit je savais. Bien aimé, le maître il connaît que quand tu fais des choses étranges, il dit non, cet enseignement, ça ne vient pas de moi. Cette habitude ne vient pas de moi. Où tu les as? Qui t'a enseigné? Dieu savait, non? Quand un homme avait à manger des fruits, Dieu savait. Quand il demandait je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix et je me retrouve nu. Le Seigneur savait que cette prédication, ça ne venait pas de lui. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que chaque jour je venais, tu ne te gênais jamais, ni devant ta femme, ni devant moi. Mais qui t'a appris cette prédication? J'écouterai quand j'écoutais comme écoute quoi? Les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne suis point retiré en arrière. Mais cet homme, ses oreilles n'étaient pas encore exercées, n'étaient pas encore ouvertes à comprendre le langage du Seigneur. C'est pour cela qu'il avait donné des genres de réponses. Frère, nous devons être très bien enseignés pour comprendre le langage de Dieu. Pour savoir que ça, c'est Dieu qui parle, frère. Ce n'est pas un homme. William Branham a donné des conseils disant ici, ce n'est pas l'endroit où vous devez vous rendre compte, bombarder les gens. Ici, les peuples peuvent écouter la parole. Et s'il y a une mauvaise influence, moi je suis votre frère. Vous me faites dire frère. Moi aussi, si je vois quelque chose, donc permettez-moi de te dire, frère, cette vie, cette soeur, ça ne reflète pas. Mais ce n'est pas pour te tuer, dans l'amour, à nous entraider, à nous encourager, pas à tuer l'influence. Et quand le Seigneur parle, il faut que nous puissions saisir Matthieu 13. Matthieu 13. Après avoir parlé de ces paraboles, regarde maintenant la question, Jésus-Christ demandait toujours. Matthieu 13, verset 51. Après Jésus il parlait beaucoup de paraboles, des semaines, verset 44 paraboles, des trésors cachés, verset 47 paraboles, le filet de la mer qui amassait les poissons. À la fin, dans le verset 51, il demande, avez-vous compris toutes ces choses? Alléluia. Quand Dieu parle, il nous demande aussi la question, avez-vous compris toutes ces choses? Écoutez la réponse des disciples. Oui, répondit-il. Alléluia. Maintenant, le Seigneur ici demande, veux-tu être guéri? Si vous avez compris, il faut
faire des miracles comme vous. Pour l'amour. Allez, sois maudit avec ton argent. Ce n'est pas les gens puissants. On regarde ce prédicateur, il est puissant. Ce n'est pas lui. C'est ta foi. Dieu a vu, il est miséricordieux. A vu comment tu as souffert. À cause de ta foi, il a déclenché les miracles. Regarde dans les télévisions de God Channel. Avant que l'émission commence, l'homme montre un homme puissant, mais il n'est pas puissant, frère. Il est tout puissant. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais c'est tout puissant veut te faire du bien. Il est ici, frère. Verset 9. Luc, Jean chapitre 5, verset 9. Alors rapidement, vous terminez. Aussitôt cet homme fut guéri, il y prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Oh là là. L'homme malade répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui seront dans la joie quand le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde acceptera que tu puisses prospérer à tous égards. D'autres souhaiteront ta perte. D'autres souhaiteront que tu restes toujours mendiant. Tu te places devant l'entrée du temple de Salomon pour demander de l'argent. D'autres voudront toujours que tu sois isolé, que personne n'ait contact avec toi. D'autres souhaiteront toujours que tu aies toujours le travail pour que tu souffres. D'autres accepteront toujours que frère. Mais quand tu rencontreras cet homme de Jésus, frère, viens avec la foi. Les monde peut t'aimer aujourd'hui. Même moi, je suis un homme. J'ai des sentiments, j'ai des émotions. Je peux avoir quelques sentiments qui ne sont pas bien. Mais il faut savoir que ton salut ne dépend pas de l'homme. Frère, mets ta confiance en lui. Ta vie est dans ses mains. Alors quand Dieu fera des choses, frère, sachez que d'autres ne seront pas contents. Il t'est permis de faire des miracles au jour des sabbats. Mais l'homme a dit, frère, mais pourquoi me tenir rigueur pour dire, ce n'est pas moi. Cet homme-là m'a dit, lève-toi et marche. Nous répondons aussi à quiconque qui met notre père, ce n'est pas nous. Mais cet homme a vu ma foi, il a dit qu'il te sauve selon ta foi. Et cela m'est arrivé. Mais ils avaient oublié le Seigneur avec tout droit. Lui, le sabbat, il disait, le sabbat, c'est le repos, c'est lui-même le repos, non? Ah, vous voulez voir ça? Matthieu 12. Je crois que ça sera la dernière chrétienne. Parce que je vais que nous puissions prier. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. À partir du verset 6. Commençons par le verset 5. Tout c'est bien fait. Si vous avez le temps à le lire. Commençons par le verset 5 du chapitre 12 de Matthieu. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans les temples sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose plus grand que les temples. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alléluia. Si vous savez ces choses, vous ne devez pas condamner un innocent. Lui n'est pas coupable. C'est moi qui lui ai dit, lève-toi et marche. Parce que
Comprends le langage de la Bible. Nous devons que seulement prêcher l'évangile pour amener l'espoir, l'espérance, la consolation au cœur des croyants. Regardez ce que vous écoutez aujourd'hui. Il y a des églises qui sont pleines. Mais ils sont là des interprétations à disloquer la parole. Mais vous écoutez la parole pure, venez du trône de la grâce. Frère, entrez sous la même puissance de la grâce de Dieu. Quand il te demande, réponds, bien aimé, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, Jésus-Christ est là. Frère qui vient, arrête la caméra, on va prier maintenant. Avec foi. Avez-vous aimé d'être ici? Ah!